Dans la NMOSD associée à des anticorps anti-AQP4, aujourd'hui, les thérapeutiques visent des mécanismes d'action différents. On retrouve les anti-lymphocytes B, on retrouve les anticompléments et on retrouve les anti-cytokines. Il peut arriver encore parfois d'avoir des patients qui ont des immunothérapies plus anciennes. On a l'historique fait que nous avons beaucoup de patients sous rituximab qui, pour nous, contrôlent la plupart de nos patients. Mais c'est un phénomène historique, c'est-à-dire que les nouvelles molécules ne sont disponibles pour les plus anciennes de façon validée et autorisée que depuis 2020 environ. Mais on a des patients au CHU de Lille qui reçoivent des molécules différentes, dont les plus innovantes, que ce soit des anti-IL6, des anticompléments ou des anti-CD19. L'avenir est-il sûr? Non, bien malin qui connaît l'avenir. Donc, il est vrai que dans la NMOSD associée à des anticorps anti-AQP4, c'est une entité qu'on commence à bien connaître, totalement comprendre, je n'oserais pas le dire, mais il y a aujourd'hui des efforts particuliers sur le plan des essais thérapeutiques, des efforts collaboratifs pour décrire la pathologie et aboutir à des thérapeutiques aujourd'hui qui sont validées, qui sont utilisées, dont on commence à comprendre les risques, les stratégies de surveillance, mais bien sûr, l'avenir va être dans cette catégorie-là de patients, de vérifier comment on peut continuer à traiter longtemps pour assurer qu'il n'y ait plus de poussée. Ça n'enlève pas du tout la problématique des séquelles, parce que le traitement de fond qui aboutit au fait de ne plus faire de poussée n'est en aucun cas aujourd'hui, malheureusement, un traitement qui répare les dégâts qui ont déjà été faits. Pour ça, le neurologue, là aussi, il faut qu'il y ait une communication facile entre le patient et le neurologue pour discuter des symptômes résiduels, pas forcément visibles, tels que la douleur, les troubles vésico-sphinctériens, et le neurologue qui s'occupe des patients avec ce type de pathologie neuro-inflammatoire, en général, ne travaille pas seul et a avec lui des collaborateurs urologues, des collaborateurs de médecine physique et de réadaptation, manipule les traitements antalgiques à visée neurologique et travaille également avec les centres antidouleurs.